Et pour débattre ce soir dans le grand show de la présidentielle, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Tapiero, élue Les Républicains de Paris 12e et présidente de l'Observatoire des parents et de l'école, et Philippe Pasco, ancien maire adjoint d'Évry et auteur de Pilleurs d'État et de Du Goudron et des Plumes, publiés tous deux chez Max Milo. Alors, aujourd'hui, c'est le jour du grand retour d'Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg qui a escaladé le mont Beuvray, là où Vercingétorix avait été proclamé chef des Gaules coalisés en 52 avant Jésus-Christ. Beau symbole quand même. Il était entouré par ses proches et par des frondeurs et a prononcé un discours où il a déclaré « Le système politique est devenu une grande machine à trahir ». Alors, est-ce que pour vous, Montebourg, c'est le recours, le seul homme capable de fédérer une gauche vraiment à gauche? Corinne Tapiero. Écoutez, je pense pas vraiment qu'Arnaud Montebourg soit une alternative à gauche. Bon, son escalade du Mont Beuvray, il le fait tous les ans, ce qui lui a coûté son poste l'année dernière en faisant sa petite phrase assassine à propos de la cuvée Hollande, qui était assez mauvaise. C'était il y a presque 2 ans. Presque 2 ans. Finalement, oui. Le temps passe pas avec ces gens-là. C'est terrible. Je pense qu'il aurait pu être une alternative à gauche si sa garde rapprochée, composée essentiellement des frondeurs, avait eu le courage d'aller au bout de leurs convictions et de renverser le gouvernement. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont fait qu'occuper les médias en représentant très peu de personnes et à l'Assemblée nationale, puisqu'en fait, ils sont combien ? Une poignée. Ils représentent assez peu de monde. On ne sait pas si parmi les militants, ils ont des gens qui les suivent réellement, puisqu'ils sont assez proches par certains côtés des positions de Mélenchon, mais ils n'ont pas de projet pour la France, parce qu'ils auraient pu effectivement aller au bout. Moi, je pense qu'ils auraient dû même, pourquoi pas, voter la motion de la droite. Mais c'est, la motion de censure. La motion de censure de la droite pour la faire tomber. T'es loin de Montebourg, là. On parle de Montebourg, quoi. Oui, non, mais d'accord. Mais moi, je parle des frondeurs qui sont quand même. Ils sont pas à la botte de Montebourg. C'est quand même des gens qui l'entourent et qui sont dans sa garde rapprochée. Oui, un ou deux mecs qui font partie des frondeurs. Oui, mais ça le marque quand même. Ne mélangeons pas les gens. Si, mais moi, je pense que ça le marque. Et je pense qu'il ne réveillera pas les réseaux militants quand on sait que 86% des Français, aujourd'hui, pensent que ça ne va pas mieux. Philippe Pasco, Montebourg, ça rime avec recours ? Oui, ça rime avec retour à le futur, version 5. Stallone 17. Bon, tout ça, c'est du périmé. Bon, il était au Mont Beuvray, 827 mètres de hauteur. Encore quelqu'un qui est très, très, très héros, mais qui, à mon avis, est pas près du peuple. Donc, faut qu'ils arrêtent tous ces gens-là. Ces gens-là sont des gens périmés. Il faut qu'on ait du sang neuf en politique. Et malheureusement, ces gens-là sont pas du sang neuf. C'est un candidat de plus. On va en avoir 447. Non, je pense que c'est pas un problème de sang neuf. Ce sont des gens qui ont fait partie. Il a fait partie d'un gouvernement. Il a participé à la cacophonie du gouvernement depuis 2012. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'ils n'ont pas d'idée. Ils sont arrivés au pouvoir sans. C'est des frelatés, Corinne. Ils n'ont pas d'idée, mais ils sont là depuis toujours. Ils servent rien faire d'autre, d'abord, pour commencer. Qu'est-ce qu'on fait d'un produit périmé aujourd'hui ? Un produit périmé, on le met à la poubelle. Tous ces gens-là sont des produits périmés. Je ne traiterai quand même pas le personnel politique, même celui avec lequel je ne suis pas d'accord, de personnel périmé. Moi, je le fais. Il a quand même dit une phrase qui va peut-être vous rapprocher. Le système politique est devenu une grande machine à trahir. Mais il sait de quoi il parle, parce que c'est un traître, lui, au départ. Il sait bien de quoi il parle, et il a raison de le rappeler. Il a raison. En quoi il a trahi ? Il a quand même trahi Ségolène Royal. Ouais. Après l'avoir soutenu, il a quand même vraiment trahi. Tout le monde en politique sait qu'on doit d'abord se méfier de ses amis, et moi j'en ai fait pendant un paquet d'années. On se méfie d'abord de ses amis et après de ses ennemis. Malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est un des moteurs de la politique. Comment faire pour trahir le père, comment tuer le père, comment prendre la place de l'autre, comment faire sa carrière. Malheureusement, tous ces gens-là sont maintenant passés sur un stade où ils ne pensent qu'à leur carrière, qu'à leur vie, et pas au peuple. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait, monsieur Montebourg, aujourd'hui ? Arnaud, excuse-moi, tu te ramènes parce que tu veux une place. Donc aujourd'hui, il fait un retour, il est parti, il vient, il joue les danseuses. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui partent, qui reviennent, qui vont faire un petit peu de patronat, qui reviennent en politique et qui sont même pas... J'ai pas entendu un seul mot pour le peuple. C'est-à-dire qu'ils oublient tous, surtout, qu'ils ont été élus par le peuple et qu'ils représentent le peuple. Bon, lui, il ne le représente plus, puisque je crois me souvenir qu'il n'est même plus député. Il est parti travailler dans l'Habitat. Oui, il est chez Habitat. Mais il y a une vraie difficulté, c'est qu'il n'y a aucun député aujourd'hui qui se rappelle qui représente. J'écoutais hier Benoît Apparu, j'étais estomaquée, je ne l'ai pas reconnu, je croyais que c'était un gauchiste qui parlait. Je me dis, mais il n'a pas été élu pour ça, ce type-là. Ils sont hors sol, tous ces gens-là. Ils sont à côté de leur pompe parce qu'il faut être dans le politiquement correct. Il faut complaire à l'intervieweur. Je trouve ça scandaleux. Pour revenir sur Montebourg, est-ce que pour vous, dans un an, c'est un candidat crédible ? Non. D'abord, il parle. Mais je ne sais même pas ce qu'il fait. Il va être candidat avec quoi ? Déjà, une campagne électorale, ça coûte entre 20 et 50 millions d'euros. Il va y avoir combien de candidats comme ça qui vont dépenser entre 20 et 50 millions d'euros pour une campagne ? Les primaires, ça va compter combien ? Combien il y aura de candidats ? Ces gens-là passent leur temps à vouloir un poste et à se battre. Mais a priori, à gauche, il n'y aura pas de primaire,
d'après ce que j'ai compris. On ne sait même pas ce qu'il y aura. Même pas. Aussi bien à droite qu'à gauche. Excuse-moi, Corinne. On ne sait même pas ce qu'il y aura. Ce que moi je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui 496 candidats, y compris dans le peuple, y compris partout, qui veulent ce poste de la présidentielle. Et il n'y a aucun problème pour que ces gens-là n'aient aucun programme. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de vision pour la France. Et on a l'impression, parce qu'on est arrivé au degré zéro de la compétence, que n'importe qui peut être candidat. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de grands politiques, il n'y a plus de grands économistes qui s'engagent en faveur de la France. On navigue à vue, c'est-à-dire qu'il y a un petit incident, un événement, n'importe lequel, hop, on va promulguer quelques lois complètement loufoques qui sont en décalage avec la Constitution, qui vont être retoquées, et tout va à volo. Il n'y a plus de loi aujourd'hui. Je l'ai mis dans mes livres, il n'y a que des lois médiatiques. Ça passe au journal, on vous fait une loi. On vous prend une loi qui vaut rien, qui sera retoquée. C'est une loi sous l'émotion. C'est uniquement des lois démagogiques, et c'est des lois uniquement médiatiques. Alors, avant de faire une première pause, je vais quand même vous poser une question qui va nous rajeunir de quelques années. Vous croyez pas trop à une possibilité de Montebourg qui gagnerait l'Élysée dans un an, mais Montebourg candidat, est-ce qu'il pourrait être le Taubira ou le Chevènement de Jospin en 2002 pour François Hollande ? Et je pense que l'émiettement des voix à gauche comme à droite, ça va produire les mêmes effets. Tous ces gens-là sont en train de faire tranquillement le lit du Front National, non pas par les idées qu'ils expriment, mais par leur égocentrisme. Philippe Pascot. Non, c'est faire beaucoup d'honneur à Arnaud Montebourg, qui est un type très sympathique, mais qui doit vraiment rester dans l'habitat. Non, remplacer Taubira, je veux bien, mais... Non, mais avoir la même conséquence, c'est ce que je voulais dire. Déjà, il faudrait que ces gens-là aillent jusqu'au bout. Non, il faudrait déjà que ces gens-là aillent jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Mais ils occupent les médias pour le moment. Sur les effets d'annonce, aujourd'hui, rappelez-vous, les gens n'ont pas de mémoire. Le nombre de gens qui annoncent qu'ils vont être candidats pour mieux négocier une place et se retirer après. Il y en a un paquet, et je pense que Montebourg est là. Ça fait peut-être aussi un peu de campagne publicitaire pour Habitat aussi. Un plan de com assez peu coûteux. Il va remplir son carnet d'adresse un peu. Eh bien, écoutez, on a compris que tant Corinne Tapiero que Philippe Pascot ne sont pas des grands supporters d'Arnaud Montebourg. Le grand show de la présidentielle, Philippe David. Alors le second sujet, c'est la semaine sociale qui promet d'être chaude parce que la SNCF va être en grève à partir de demain pour Sudrail, mercredi et jeudi pour la CGT cheminot. Demain, la RATP va être en grève, les contrôleurs du ciel en partie demain mais en grève dure jeudi. Et dès ce soir, c'est une catégorie qui ne faisait pas grève sur la loi travail mais qui va s'y mettre, les routiers. Est-ce que pour vous, ça va mal finir, Corinne Tapiero ? Écoutez, on peut craindre effectivement des débordements, mais ce qui est surtout inquiétant, c'est que ce sont des gens qui manifestent alors qu'ils sont nullement concernés par cette loi. Alors j'ai un petit peu de mal à comprendre. Tu parles de qui ? Des chauffeurs de routiers ? Non, je parle pas des chauffeurs routiers, je parle de Air France, de la SNCF. C'est les contrôleurs du ciel, c'est pas Air France. C'est les contrôleurs du ciel. Alors de toute façon, ceux qui vont s'ajouter au mouvement, pour certains, ne sont pas concernés. La difficulté, c'est que... la loi sur le travail, tout le monde est concerné. Non. Tout le monde va être concerné. L'inversion des normes, à partir du moment où c'est toutes les catégories, tout le monde va être concerné. Alors, pour cette loi-là, toutes les catégories sociales à un moment donné vont morfler. Mais si, c'est obligé. Ils vont morfler. Donc il faut une grève par anticipation. Ouais. Le texte va arriver en discussion au Sénat, il va être encore fortement modifié. Donc je pense que les manifs et les mouvements sociaux ne vont pas s'arrêter. Philippe Pascot. Normalement, s'ils ne s'arrêtent pas, ce que je ne comprends pas, c'est plutôt que nos gouvernants ne se rendent pas compte que ça ne s'arrête pas et que ça s'amplifie. Donc je n'arrive pas à comprendre qui s'entête. Bon, je connais Emmanuel, il est têtu comme une lune, il n'est pas cadre pour rien, mais il devrait comprendre que quand il y a un mouvement populaire comme ça qui monte et qui s'amplifie, il faut rectifier le tir. Aujourd'hui, l'ensemble de la population, hormis une petite dizaine de pourcents, avec quelques patrons, quelques gouvernants, sont encore d'accord avec cette loi. Il n'y a plus rien dedans, elle a été triturée, elle a été trifouillée, ça ne veut plus rien dire. Elle est même encore plus, j'ai lu un truc de Gérard Filoche, là, qui dit qu'elle est encore pire qu'avant. Et ces gens-là s'entêtent, qu'ils arrêtent, ils risquent vraiment d'avoir tout le monde dans la rue, un de ces quatre. Moi, je pense qu'ils sont d'abord entêtés parce qu'ils ont voulu faire un coup de communication en pensant que Macron ne pourrait pas présenter cette loi pour pas être trop sur le devant de la scène. Ils ont donc confié à El Khomri le soin de la présenter, ce qui a été une erreur parce que ça laissait le champ libre à Macron. Donc ça, d'un point de vue de la com, c'était une erreur. Mais c'est plus de la com, là. C'est encore des luttes de pouvoir. Et là, on a finalement passé cette loi avec le 49.3, c'est-à-dire qu'on a donné aucune chance. On l'a pas passé, Corinne. Enfin, on l'a imposé. On l'a imposé, mais elle est passée avec le 49.3. Non, mais on l'a imposé. Non, mais elle est passée avec le 49.3 et la difficulté, c'est que ça a brimé le débat républicain qui doit se tenir à l'Assemblée nationale. L'examen des amendements a été abandonné la veille de l'annonce du 49.3. Donc ça, c'est pas normal parce que c'est avec le travail d'abord, parce qu'il faut quand même savoir que ça a quand même un coût réel, parce que quand il y a des amendements, on les duplie
dupliquent. Alors même s'il y en avait 5000, ils ont été dupliqués par autant d'élus. Ça a fait un travail énorme pour l'ensemble des parlementaires et de leurs assistants. C'est un travail pour rien. Donc ces gens-là ont bossé pendant 2 mois pour rien du tout. Faut remarquer, à l'Assemblée, ils bossent pas beaucoup. Non, mais c'est pas vrai. Ça suffit de raconter des trucs comme ça. Les gens, ils bossent. C'est un vrai travail. Quand vous déposez des amendements, c'est un vrai travail et ça prend beaucoup de temps. On peut pas en parler aujourd'hui, mais très honnêtement, je me suis penché sur la question. Je peux te parler de quelques amendements où c'est même pas les députés qui les ont déposés, c'est les lobbying qui ont fait des photocopies. Oui, alors après, donc même les photocopies, c'est le lobbying qui les font. On peut pas toujours. Moi, je dis qu'on ne peut pas passer notre temps à taper sur les politiques. Mais je tape pas sur tous les politiques. J'ai simplement les chiffres. Mais moi, j'ai aussi des exemples. Tu connais le taux de présence des députés en 2015 sur les scrutins officiels, 16%. Moi, quand je vais travailler, je suis pas payé à 16%. Ce n'est pas le taux de présence dont on parle aujourd'hui. Moi, je dis qu'il y a eu un travail en amont qui a été fait pour déposer ces 5000 amendements qui avaient des logiques ou qui n'en avaient pas, mais dont on aurait dû débattre à l'Assemblée nationale. Et c'est ça le débat. Moi, je considère que ça n'est pas la rue qui doit dicter la politique. Ce n'est pas les syndicats qui ne représentent qu'eux-mêmes. Et je pense que le gouvernement manque de courage et il aurait dû passer sa loi avec le 49.3, mais la première. Moi, ce que j'aimerais déjà, c'est que les lois qui soient présentées représentent la rue. Parce que si les lois qui étaient présentées représentaient vraiment la rue, les gens ne sortiraient pas. Aujourd'hui, les parlementaires ne sont plus la rue. Aujourd'hui, c'est une oligarchie. Aussi, c'est des gens qui sont hors sol. C'est des gens qui savent même pas ce que c'est que le peuple, qui savent même pas ce que c'est que travailler. Donc c'est là le fond du problème. Et ils nous pondent des lois qui ne correspondent plus du tout à ce qu'a besoin le peuple. Ils nous pondent des lois parce qu'ils fréquentent une espèce de caste, parce que maintenant c'est des castes, une espèce de caste de patrons qui font plaisir, parce que cette loi sur le travail, c'est pas une loi de gauche en plus, c'est une loi de droite. Je veux dire, Sarkozy aurait présenté ça, ils auraient même pas osé la droite. Mais on n'aurait jamais présenté un torchon pareil. Mais c'est pire, c'est la gauche qui présente une loi de droite. Mais parce qu'elle n'est pas équilibrée. C'est la première loi qui va réduire les droits des salariés. C'est la première loi qui va réduire. Je suis effaré par ça. Et c'est la gauche qui présente ça. J'ai honte. Corinne Tapiero. Non, mais le problème, c'est que c'est une loi fourre-tout. À partir du moment où ils ont un texte de loi, d'abord, moi, je trouve anormal que cette loi elle ait été modifiée en ayant écouté des petits jeunes là qui sont lycéens. Bon, d'accord, ils vont être concernés un jour. Pareil pour les retraites, c'était la même chose. Ils étaient dans la rue. Donc, au final, le signal qu'a donné le gouvernement, j'ai peur des jeunes, mais j'en ai rien à cirer de ceux qui travaillent et qui vont arriver en retraite et qui vont être dans la panade. Voilà quel a été le message. Philippe Pasco. Je suis pas sûr que c'est le bon message. Je crois qu'ils ont essayé de colmater les brèches qu'ils ont ouvertes eux-mêmes. Et puis malheureusement, ils les colmatent pas. Ils mettent un petit peu de pansement, mais ça sert à rien. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en réalité, comme on est en campagne, plus personne fait rien et puis c'est tout quoi. Il faut quand même où tout le monde fait n'importe quoi. Les deux. Alors. C'est un vaste programme. Merci à vous. Sud Radio, le grand show de la présidentielle. Philippe David. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu, parce qu'on en a parlé dans la première heure, pour finir sur la loi travail et les manifestations prévues cette semaine sur les routiers, parce qu'on a entendu un syndicaliste de la CGT Transport tout à l'heure qui nous disait qu'avec la modification des heures supplémentaires et des heures de nuit dans la loi travail, un chauffeur routier va perdre de 800 à 2200 euros par an, ce qui est énorme pour un salaire de chauffeur routier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tiens, Philippe Pasco. Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense qu'ils ont raison, ces braves messieurs, et qu'ils ont bien analysé la loi. Et que cette loi, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est faite pour détruire le salarié, pour faire que le patron, dont on dit qu'il a un tellement haut degré de conscience, dans chaque entreprise, il sera bienveillant par rapport à son personnel. Et moi, je dis, et tout le monde le dit, que le patron, dans son ensemble, parce qu'il y a quelques patrons sympas, va en profiter pour faire encore plus de profit sur le dos des salariés. Et à partir du moment où la loi va permettre aux salariés de toucher moins, mais les mecs vont s'engouffrer dedans. Corinne Tapiero. Moi, je suis. On se met à la place des chauffeurs routiers. Non, mais moi, je me mets à la place de tout le monde. Je veux dire, de vous annoncer qu'on vous modifie le temps horaire et l'argent que vous allez gagner alors que vous êtes engagé sur des dépenses familiales, un appartement, des prêts, etc. Je trouve ça insupportable. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que ce sont toujours des lois qui descendent du sommet, qui vit dans son bocal doré et qui ne se rendent pas compte de la vie des êtres humains qu'ils ont à diriger mais et peuvent gouverner. Pas se rendre compte, Corinne. Non, mais je sais bien qu'ils ne peuvent. Et d'ailleurs, ils le prouvent tous les jours. Je le mets dans mes livres, il n'y en a pas un, des députés qui gagnent moins de 13 000 euros net après impôt. Ils n'ont jamais travaillé, ces gens-là? Il y en a qui. On ne peut pas toujours généraliser. Il y en a qui ont travaillé. Est-ce qu'il y a un député qui a été routier, qui sait ce que c'est que d'être sur la route pendant 3 ou 4 jours, de ne pas voir sa femme, de ne pas voir ses enfants? On ne peut pas demander à la représentation nationale de représenter l'intégralité des socioprofessionnels. Je suis désolé, Corinne, c'est exactement comme ça qu'a été fondée
fondé la République. Pas du tout. Justement pour que le peuple, et c'est dans la Constitution, que le peuple soit représenté c'est l'article 2. Mais pas par ces... Par le peuple, pour le peuple, avec le peuple. Par le peuple, avec le peuple, pour le peuple. Sur un programme qui est présenté et qui est indépendant des professions. Mais aujourd'hui, il n'y a plus aucun parlementaire qui est un ouvrier. Non, mais d'accord. Il y a 53% de la population, 53% de la population qui sont aujourd'hui des gens qui sont de catégorie C, entre guillemets, et j'ai tout à l'honneur dans la représentation. Mais il y a surtout que des enseignants et des fonctionnaires. Il y a 87% de cadres supérieurs, subsupérieurs dans les parlementaires. Ces gens-là ne représentent plus le peuple. Non, il n'y a pas 87% de cadres supérieurs. Non, il y a beaucoup de fonctionnaires et de gens des entreprises. En cadre supérieur. Beaucoup de fonctionnaires. Oui, cadre supérieur de la fonction publique. D'accord, ok. Beaucoup de fonctionnaires qui, eux, ont la possibilité, après une élection perdue, de retrouver leur boulot, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est un bonheur pour un député. Mais je vais même te dire plus, un député, je l'ai découvert, même s'il démisionne. Oui, mais même s'il démissionne, il a droit à 3 ans d'indemnité chômage. Oui. Alors que moi, si je démissionne, j'ai droit à rien. Dire ces gens-là votent des lois en plus uniquement pour leurs problèmes à eux. Les problèmes à toi, ils en ont rien à foutre. Ça, j'ai bien compris. Il y a longtemps. Comment est-ce que vous expliquez qu'on ait pu faire une loi qu'on nous a vendue parce que Madame El Khomri, Manuel Valls... Mais c'est pas une loi travail, c'est une loi anti-travail. Nous ont vendu comme étant une loi de progrès social et qu'on apprend que certaines catégories vont perdre 800 à 2200 euros de revenus. C'est du progrès social pour les patrons, pour le patronat. Non, même pas. Non, parce que ça va être une usine à gaz qu'on leur a mis en place. Les petits patrons ne vont pas y trouver leur compte. Les grands patrons vont y trouver leur compte. Je crois que c'est une loi anti-travail que Mme El Khomri a découverte en lisant à l'Assemblée nationale le contenu de la loi, c'est tout. Est-ce qu'elle l'a lu ? Elle l'a lu à l'Assemblée nationale, voilà, c'est ça, à mon avis. On lui a donné et puis elle l'a lu. Il fallait qu'elle s'en débrouille. Ouais. Alors, on va revenir justement sur ce problème de la loi travail. C'est fou, Corinne. C'est hallucinant. On en revient toujours. Certaines catégories, et je voudrais vous faire réagir brièvement, vont être interdites de manifester. Oui, ça me fait rigoler. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Juste un petit détail, excuse-moi Corinne. Vas-y. Les gens qui, d'après les informations que j'ai, les gens qui sont interdits sont même pas des gens qui ont été appréhendés. Donc moi je voudrais bien qu'on commence par interdire, comme pour le foot. Les mecs qui font des réels dégâts dans les stades de foot. Oui, les lois anti-hooligans. Ouais, anti-hooligans, c'est ceux qui font de la casse, qui sont interdits de manifester. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus des opposants, entre guillemets, qu'on a chopés. Parce qu'il devait y avoir un infiltré dans l'association, ils ont pu choper un certain nombre de gens. Mais les mecs qui ont été appréhendés, les mecs qui ont vraiment fait de la casse, il y en a quand même quelques-uns qui ont été appréhendés. C'est bizarre, eux, ils sont pas interdits de séjour dans les manifs. Est-ce que ça serait pas des faux flics, certains ? Alors moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'on nous annonce 450 casseurs et qu'au final on arrête 8 personnes, donc ça c'est déjà assez étonnant. Et interdire ce qui fait un taux d'élucidation particulièrement faible. Bah oui, surtout c'est normal, ils sont masqués les pauvres. Alors d'abord on n'a pas le droit de sortir masqué, c'est interdit. Ouais. Déjà dans Paris c'est interdit de sortir masqué depuis très très longtemps. Mais dans Paris et même ailleurs. Hein. Non mais tu parles de la burqa là ? Non, je parle dans Paris, on n'a pas le droit de sortir masqué depuis la depuis la commune et d'un autre côté cette interdiction de manifester, je veux dire quel est le policier ou le physionomiste qui va reconnaître monsieur Untel dans la rue qui manifeste. Enfin, c'est pas pensable vu le monde qu'il y a, le bazar qu'il y a avec les lacrymogènes. Ça va faire travailler des fonctionnaires qui vont vérifier si les gens sont chez eux. Mais arrêtez, c'est n'importe quoi. Écoutez, c'est la dictature. Là. On va en finir pour la semaine sociale. C'est pas la dictature, c'est du Parce qu'on va faire une nouvelle courte pause et après on va parler du fameux clip de l'Élysée et des Français qui pensent que ça ne va pas mieux depuis 4 ans. Les vilains. Sud Radio. Le grand show de la présidentielle. Pour 86% des Français, ça ne va pas mieux, c'est un sondage qui le dit, mais on a vu un nouveau clip de l'Élysée qui vante les 4 ans de pouvoir de François Hollande. J'ai regardé le clip, qui est absolument... Il faut être franc, il est bien fait. Il est bien mouliné, c'est un très bon clip, j'allais dire de propagande, mais je ne sais pas si on peut utiliser le mot. Je crois, Corinne Tapiero, que vous l'avez vu, alors oui. Je vais vous donner la parole en premier. Est-ce que pour vous, ce clip, c'est de la méthode Coué ? C'est-à-dire que pour l'Élysée, tout va bien, alors que pour seulement 14% des Français, ça va bien. C'est une vidéo promo de mise en scène du candidat Hollande pour 2017, c'est rien d'autre. Quand on regarde cette vidéo, il y a trois images très courtes qui concernent la politique intérieure. Il y a une image qui concerne la loi de l'oubli. On voit François Hollande avec un enfant qui vient de subir une chimiothérapie. Bon, c'est une loi qui est pas mal, mais sauf qu'il aurait fallu s'attaquer à la façon dont fonctionnent les assurances, mais ça, c'est un autre dossier. Il y a le mariage pour tous qui est cité, et on voit Hollande se réjouir parce qu'il y a une petite jeune qui vient de signer un emploi jeune. Franchement, voilà ce qu'il y a. Pour le reste, ce sont tous les déplacements de François Hollande dans le monde. Alors, j'ai noté, en vrac, l'Afghanistan, l'entretien avec Mahmoud Abbas, le Mali,
l'inauguration du Mucem, la République centrafricaine. Le Mucem, c'est pas à l'étranger, c'est à Marseille. Et j'en passe. Il y en a des fois qui disent. On a également les images sur les 2 attentats où on voit Hollande défiler avec tous les dictateurs autour de lui, ce qui est quand même assez top comme image. Et on le présente comme l'ami de la Terre et l'ami de la COP21. Et ben moi, je pense que son bilan carbone, il est pas bon, et c'est bien pour ça que ça va très mal. Philippe Pasco. Je dis que c'est grave quand un président de la République est obligé de faire un clip pour faire voir qu'il a bien fait son boulot. Moi, ça m'inquiète un petit peu, quoi. Bientôt, ils vont passer à The Voice, tu vois. On va les envoyer tout ça. On arrive dans une société à l'américaine, là. Faites gaffe, là. Ça va être le pognon, le clip, la propagande. Là, c'est le vôtre d'argent. C'est le nôtre. Non, c'est le nôtre. C'est pas que le mien. C'est le tien aussi, Corinne. Donc ces gens-là faire un clip pour faire voir qu'on a bien bossé en politique. Je connaissais pas. C'est le service de com de l'Élysée qui l'a fait quand on regarde. Mais c'est quand même fou. Je veux dire qu'ils fassent The Voice. Vraiment, The Voice au moins c'est à l'aveugle. Et personne ne se retourne. Mais personne ne se retourne. On se dégage. Par contre, Corinne a fait la remarque, et moi c'est ce qui m'a marqué dans le clip, et je voudrais vous faire réagir dessus. Je pense que Corinne, on va être d'accord. Ce qui est mis en avant, c'est la politique étrangère. Hollande est montré au début dans un hélicoptère de combat, un Puma ou un Super Frelon manifestement, et il est présenté en chef de guerre. Philippe, c'est les seuls où il n'y a pas 86% de gens qui sont pas contents. Eux, ils savent pas là-bas. Non mais franchement, est-ce que Hollande finalement, au bout de 4 ans de mandat, ses grandes réussites, c'est pas finalement la politique étrangère, et que c'est la seule chose qu'il puisse mettre en avant? Mais non, elle est nulle sa politique étrangère. Moi, je dirais que François Hollande est un étranger à la politique intérieure. Voilà, c'est tout. Philippe Pasco. Moi, je dis que quand on n'a que ça à montrer, que ça à faire, ça veut dire qu'on n'a pas fait grand-chose. Il a montré quelques images Et puis alors, on fait dans le mélo, parce qu'on peut parler de la loi sur l'oubli. Moi, sur la loi sur l'oubli, elle est bien pour certaines choses, elle est bien pour les gens qui ont un cancer, mais tous les politiques, j'en ai 66 là, en 2015 qui sont fait effacer, se font effacer grâce à la loi sur l'oubli. Moi, j'aimerais bien que ces gens-là, on les retrouve, justement. Alors, manifestement, vous n'avez pas été convaincu par le clip de François Hollande, que j'avais trouvé plutôt pas mal. Et on va parler du dernier sujet, parce que c'est les jours fatidiques. Nous sommes le lundi de Pentecôte. Et faut-il supprimer le jour férié de solidarité? Alors aujourd'hui, il y a 30% des gens qui travaillent pas. Il y en a donc qui travaillent, donc 70% qui ne travaillent pas. Est-ce que franchement, ce lundi de Pentecôte, c'est pas une usine à gaz, Philippe Pasco? Si, c'est sans doute une usine à gaz, mais après c'est ce qu'on en fait. Moi, je me rappelle des vignettes qui étaient mises sur les voitures, qui devaient servir aux petits vieux, et puis on sait ce que c'est devenu, quoi. Encore une fois, c'est pas le jour férié que je remets en cause, c'est la façon dont on l'a géré. Ça veut plus rien dire. Maintenant, les gens peuvent se reposer un jour de plus, tant mieux. Le problème, c'est qu'on leur pique leur salaire. Alors, est-ce que vous voulez savoir combien ça a rapporté l'an dernier et combien ont touché les personnes âgées? 2,29 milliards. Oui, plus la part qui est prise sur les retraites. Alors, ça a été 3 milliards. Alors, 2,29 milliards pour les salariés et seulement 1,375 milliards redistribués aux personnes âgées. C'est pas normal. Il y en a encore qui se sont encore servis au passage. On dirait qu'il y a 918 millions pour les personnes handicapées également, mais c'était pas une journée pour les personnes handicapées, c'était pour les personnes âgées suite à la canicule de 2003. Alors, la difficulté, c'est que si vous êtes président d'une association et que vous recevez une subvention, ça s'appelle une subvention dédiée qui doit aller à son objet. Moi, j'estime que l'argent qui est récolté doit aller effectivement à la dépendance des personnes âgées, pour laquelle on nous a promis d'ailleurs, le candidat Hollande, là, le mois président, avait promis toute une flopée de mesures. Aucune n'a été mise en œuvre à l'heure d'aujourd'hui. Cet argent sert à autre chose, sans doute à engraisser les petits camarades de la promotion Voltaire qu'on place un peu partout en ce moment, puisque c'est sauf qui peut partout. Moi je rappelle simplement qu'il y a 1500 milliards de fraude fiscale et on devrait peut-être s'en occuper plus pour récupérer du pognon et le redistribuer aux anciens ou aux handicapés plutôt qu'encore une fois taper sur les salariés. Ce qui serait intéressant, puisque moi j'ai travaillé aujourd'hui, donc je n'ai parlé qu'à des répondeurs pratiquement ou au vide, donc ce qui est quand même assez pénible, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de clarté, où c'est férié et c'est férié pour tout le monde, ou c'est pas férié et on n'en parle plus, quoi. Oui, je suis d'accord que ça soit valable pour tout le monde. C'est insupportable. Maintenant c'est la foire, la salade, on ne sait pas ce qu'il y a dans la salade, on ne connaît pas les produits. Je me suis posé la question de savoir si le stationnement était payant ce matin. Est-ce que c'est férié ou pas? Théoriquement c'est gratuit parce que c'est un jour férié pour les fonctionnaires des collectivités locales, donc comme la police municipale ne travaille pas, ça aussi c'est des trucs vicelards parce que personne n'est au courant, donc il y a encore des gens qui mettent des pièces alors qu'ils n'ont pas besoin d'en mettre. Voilà, c'est ça. Il n'y a même pas l'information. Voilà, exactement. Mais par contre, comment est-ce que vous on va peut-être faire un clip pour ça, tiens, ça serait pas mal. En chantant alors. Ouais, on va faire un clip aussi pour sur le jour férié comme pour Hollande là. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'une journée qui devait être au départ pour les personnes âgées qui partaient d'une bonne intention, les personnes âgées n'ont rien vu et que finalement dans la représentation nationale, on parlait des députés tout à l'heure, personne n'est rien dit. Mais on a abondé quoi? Les finances publiques, c'est tout. Et puis après on le redispatche ailleurs, mais tout le monde s'en fiche. Parce qu'on bouche les trous, parce que quelque part parce qu'on n'arrête pas de faire des cadeaux partout. Quand Hollande qui se déplace un peu partout dans le monde, il va pas
pas simplement pour son clip. À chaque fois, il laisse un joli chèque. Et encore une fois, c'est ce que je mets aussi dans mes livres. Si on était un petit peu plus transparent avec la gestion publique, etc., si on n'était pas opaque comme tout est opaque, peut-être qu'il pourrait moins maquiller. Aujourd'hui, tout est opaque en politique. Tout. Le salaire du député, l'indemnité du député, l'IRFM, la façon dont il gère, les subventions. Il y a des gros blocs sur les subventions. Moi, je fouille dans les papiers et des fois, je trouve des sommes, mais il y a quoi dedans? On n'arrive pas à le savoir. Si on était un petit peu plus transparent partout, il pourrait moins maquiller. Corinne Tapiero. Là, je suis d'accord avec vous. Merci Corinne, c'est gentil. Et tiens, il nous reste à peine une minute. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les personnes âgées? Parce qu'avec la pyramide des âges qui est en train d'augmenter, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne va plus pouvoir subventionner les personnes âgées. Mais si on va pouvoir, on peut. C'est pas vrai. Moi, je refuse de dire qu'on peut pas. Il suffit simplement de gérer l'argent autrement. L'argent, il y en a. Il y en a beaucoup. Je le regarde partout et on le voit. Quand vous voyez certaines sommes qu'on met sur la table, il y a de l'argent. Le problème, c'est qu'il est mal distribué. On a cru un moment que les personnes âgées allaient créer de nouveaux emplois, c'est l'aide à la personne. Ça allait être formidable. Donc des emplois subalternes. Des emplois subalternes. Donc on a commencé à mettre en place quelques exonérations d'impôts pour les gens qui les embauchaient. Qu'on vient de retirer, et d'un coup, on les a retirés et d'un coup, plus personne n'embauche. Donc il y a quand même des choses à faire. Et puis on est quand même dans une société qui est devenue de plus en plus individualiste où on oublie un peu les personnes âgées qu'on a soi-même autour de soi. Philippe, il y a de l'argent. Eh bien, écoutez. Sans doute, mais je ne sais pas où. Mais il faut dans la poche de certaines personnes qui essayent de la coudre et on va la découdre. Eh bien, écoutez, on va aller les chercher avec un pendule ou je ne sais pas quoi. Corinne Tapiero, merci beaucoup. Philippe Pasco, merci beaucoup.